Émilie claqua la porte de son petit appartement parisien, le cœur battant à tout rompre. Sophie, sa meilleure amie depuis l'université, venait de l'embrasser sans prévenir. Un baiser volé au milieu d'une dispute anodine sur leur vie respective. Ce geste, impulsif et chargé d'une tension accumulée depuis des mois, fit basculer tout ce qu'Émilie croyait savoir sur elle-même et sur leur relation, laissant un vide abyssal où se mêlaient confusion et un désir inavouable. Émilie s'effondra sur son canapé usé, les mains tremblantes. Elle avait 25 ans. Étudiante en littérature à la Sorbonne, et vivait une vie précaire mais libre dans le quartier latin. Sophie, de 10 ans son aînée, était mariée à un homme respectable, un avocat parisien, et mère d'une petite fille de 5 ans. Leur amitié avait commencé innocemment, des cafés partagés après les cours. Des discussions interminables sur les livres et la société. Mais au fil du temps, une proximité s'était installée, faite de regards prolongés et de confidences tardives. Ce baiser changeait tout. Émilie se sentait trahie. Non par Sophie, mais par ses propres sentiments qu'elle avait toujours refoulés. Était-ce de l'amour? Ou simplement la solitude qui la poussait vers l'interdit? Le téléphone sonna, brisant le silence oppressant. C'était Sophie. Émilie hésita, puis décrocha. Émilie. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû. Mais je ne pouvais plus me taire. La voix de Sophie était rauque, emplie d'une urgence que Émilie n'avait jamais entendue. Elles parlèrent pendant des heures, déversant des vérités longtemps cachées. Sophie avoua que son mariage avec Pierre était une façade, un arrangement social pour satisfaire sa famille conservatrice originaire de Provence. J'ai toujours su que j'aimais les femmes. Mais j'ai choisi la sécurité. Et maintenant? Avec toi. Tout explose. Émilie, de son côté, confia ses doutes sur sa sexualité. Élevée dans une famille catholique stricte à Lyon, où l'homosexualité était un tabou absolu. Le lendemain matin, Émilie se rendit à son cours, l'esprit ailleurs. Elle croisa une amie, Claire, qui remarqua son trouble. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as vu un fantôme. Émilie esquiva. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Comment pouvait-elle poursuivre cette relation? Sophie avait une famille. Une vie établie. Émilie n'était qu'une étudiante sans attache. Mais elle sentait déjà le poids des conséquences. Dans l'après-midi, elles se retrouvèrent dans un parc discret du Marais. Sophie arriva essoufflée, les yeux rougis. Pierre soupçonne quelque chose. Hier soir, il m'a interrogée sur nos sorties. Émilie sentit un frisson glacé. Déjà, les ombres de la réalité s'insinuaient. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Elle se voyait en cachette, échangeant des messages codés pour éviter les soupçons. Émilie découvrait une passion qu'elle n'avait jamais connue. Mais chaque rencontre était teintée de culpabilité. Et ta fille? Louis? Que adviendra-t-il d'elle si tout éclate? Demanda Émilie un soir, alors qu'elle marchait le long de la Seine. Sophie baissa les yeux. Je l'aime plus que tout. Mais vivre un mensonge la rendra-t-elle heureuse? Je me sens piégée. Émilie comprit alors la profondeur du dilemme, aimer Sophie signifiait potentiellement détruire une famille. La tension monta d'un cran quand Pierre, le mari de Sophie, appela Émilie directement.
Je sais que vous êtes proches. Mais Sophie rentre tard ces temps-ci. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Émilie mentit. Le cœur serré. Mais ce mensonge la rongeait. Elle commença à douter, était-ce de l'amour vrai? Ou une rébellion contre sa propre éducation? Sa mère, fervente catholique, l'appelait souvent pour lui rappeler les valeurs familiales. Trouve un bon garçon, ma chérie. La vie est faite de sacrifices. Ces mots résonnaient comme une malédiction. Un soir, lors d'une fête chez des amis communs, la situation dégénéra. Sophie et Émilie s'isolèrent dans une chambre, et un baiser passionné les surprit. Mais Claire, l'amie curieuse, entra par hasard. Le choc sur son visage fut immédiat. Qu'est-ce que... Elle s'enfuit. Et le lendemain, les rumeurs commencèrent à circuler dans leur cercle. Sophie paniqua. Si ça arrive aux oreilles de Pierre, c'est fini. Émilie, pour la première fois, se sentit en colère. Et nous? On sacrifie tout pour quoi? Leur première vraie dispute éclata. Révélant les failles, Sophie craignait le scandale social. Émilie l'hypocrisie. Malgré tout, elles continuèrent, attirées par une force irrésistible. Émilie abandonna un examen pour passer du temps avec Sophie, risquant son avenir académique. Sophie, de son côté, mentait de plus en plus à Pierre, creusant un fossé dans son mariage. Un week-end, elles s'échappèrent à Deauville, feignant un voyage d'affaires. Là, au bord de la mer, elles parlèrent de l'avenir. Je pourrais divorcer, murmura Sophie. Mais Émilie vit la peur dans ses yeux. Le retour à Paris fut amer, Pierre attendait Sophie avec des questions pressantes. La crise culmina quand Louise, la fille de Sophie, tomba malade. Sophie annula un rendez-vous avec Émilie pour veiller sur elle. Émilie se sentit abandonnée, jalouse même d'une enfant innocente. C'est ça, la réalité, pensa-t-elle. Elle décida de prendre du recul, mais le manque était insupportable. Un appel tardif de Sophie la ramena, « Je ne peux pas vivre sans toi ». Elles se retrouvèrent, mais cette fois, avec une résolution fragile. Émilie proposa, « Dis-lui la vérité ». Sophie hésita, et ce doute planta la graine d'une future trahison. À la fin de cette première phase, Émilie réalisa que leur amour n'était pas un conte de fées, mais une bataille contre soi-même et contre le monde. Les choix à venir les mèneraient vers l'abîme ou la libération. Mais à quel prix? Les semaines suivantes furent un engrenage de mensonges et de confrontations. Émilie, rongée par la culpabilité, confia une partie de la vérité à sa sœur aînée, Marie, qui vivait à Lyon. Je suis amoureuse d'une femme mariée, avoua-t-elle au téléphone, la voix tremblante. Marie, choquée, réagit avec dureté, c'est contre nature. Pense à maman, à notre famille. Tu vas tout détruire pour une lubie? Ces mots blessèrent Émilie profondément, ravivant les souvenirs d'une enfance étouffante où les normes sociales primaient sur les sentiments personnels. Elle raccrocha, en larmes, se sentant plus isolée que jamais. Sophie, de son côté, affrontait des tempêtes domestiques. Pierre, sentant le changement, multiplia les attentions, fleurs, dîners romantiques,
Mais Sophie les vivait comme des chaînes. Un soir, lors d'un repas familial, sa belle-mère, une femme traditionnaliste, lança « Le mariage est sacré. Sophie. Ne l'oublie pas. » Sophie acquiesça mécaniquement. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle envoya un message à Émilie, « Je ne supporte plus cette hypocrisie. » Elles se virent le lendemain dans un hôtel discret, où Sophie pleura sur l'épaule d'Émilie. « Je veux être avec toi. » Mais quitter Pierre signifierait perdre Louise. Les tribunaux favorisent souvent les pères stables. Émilie, touchée, promit de l'aider. Mais elle ignorait la profondeur du sacrifice. La société parisienne, avec ses cercles intellectuels libéraux en surface mais conservateurs en privé, commença à murmurer. Claire, l'amie qui les avait surprises, répandit la rumeur sans malice, mais avec curiosité. Bientôt, des collègues de Sophie à l'agence de publicité où elle travaillait posèrent des questions voilées. Tu sembles distraite. Tout va bien avec Pierre? Sophie nia. Mais le stress la minait. Elle perdit du poids. Dormait mal. Émilie, voyant cela, insista, on doit arrêter avant que ça ne nous détruise. Mais Sophie refusa, c'est la première fois que je me sens vivante. Un tournant arriva lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris. Émilie y participa, brandissant une pancarte pour l'égalité. Sophie, curieuse, la rejoignit incognito. Au milieu de la foule, elles s'embrassèrent publiquement pour la première fois, grisées par l'énergie collective. Mais un photographe immortalisa le moment. Et la photo circula sur les réseaux sociaux. Pierre la vit. Le soir même, il confronta Sophie, « C'est qui? Cette femme? Explique-toi. » Sophie, prise au piège, avoua une amitié proche. Mais Pierre n'y crut pas. Il fouilla son téléphone, trouva des messages ambigus. La dispute fut violente, cris, larmes. Tu me trompes avec une gamine? Tu vas briser notre famille pour ça, hurla-t-il. Sophie s'enfuit chez Émilie, valise à la main. C'est fini avec lui. Émilie l'accueillit, soulagée mais terrifiée. Elles passèrent la nuit à planifier, divorce, garde partagée. Mais le lendemain, Sophie reçut un appel de sa mère, « Pierre m'a tout raconté. » Comment oses-tu? Pense à Louise. À notre réputation. Sophie vacilla. Émilie, sentant le doute, argumenta, c'est ta vie. Pas la leur. Mais Sophie rentra chez elle pour parler à Pierre, laissant Émilie dans l'angoisse. Les jours suivants furent un calvaire. Sophie négocia avec Pierre une séparation à l'amiable, mais il exigea la garde exclusive de Louise, arguant de l'instabilité de Sophie. Tu es lesbienne? Les juges verront ça comme un risque pour l'enfant. Sophie, effondrée, confia à Émilie, je ne peux pas la perdre. Émilie proposa de témoigner. Mais Sophie refusa, ça te mettrait en danger? Avec ta famille. Émilie contacta alors un avocat spécialisé en droit des familles LGBTQ+, risquant son anonymat. La pression familiale s'intensifia. La mère d'Émilie apprit la nouvelle via Marie et débarqua à Paris. C'est une phase. Ma fille. Reviens à la raison. Émilie défendit son amour. Mais la confrontation tourna au drame,
sa mère la renia temporairement. Si tu continues, tu n'es plus ma fille. Émilie, brisée, appela Sophie pour du soutien. Mais celle-ci était en pleine médiation avec Pierre. Un soir, Sophie commit une erreur fatale. Sous la pression, elle accepta une réconciliation temporaire avec Pierre pour le bien de Louise. Elle envoya un message à Émilie, « On doit arrêter. Je suis désolée. » Émilie, trahie, explosa de rage. Elle confronta Sophie en personne, « Tu me sacrifies pour eux? Après tout ça? » Sophie pleura, « C'est plus grand que nous. La société ne nous pardonnera pas. » Émilie partit, le cœur en miettes, jurant de ne plus jamais la revoir. Pourtant, le destin en décida autrement. Quelques jours plus tard, Louise posa une question innocente à Sophie, « Maman, pourquoi tu es triste ?» Sophie réalisa alors le mensonge qu'elle perpétuait. Elle rappela Émilie, suppliante. « J'ai fait une erreur. Aide-moi à me battre. » Émilie, malgré la douleur, accepta. Ensemble, elles affrontèrent l'avocat de Pierre, révélant des preuves de son propre adultère passé pour équilibrer les forces. À ce stade, leur relation était un champ de mines, confiance ébranlée, familles hostiles, société jugeante. Émilie perdit des amis qui la qualifiaient de briseuse de ménage. Sophie risqua son emploi. Mais leur détermination grandissait, forgeant un lien plus fort au milieu du chaos. Le procès pour la garde de Louise approchait, transformant leur vie en un drame judiciaire. Sophie engagea un avocat progressiste, M. Laurent, qui insista sur l'importance de témoignages authentiques. Montrez que votre amour est stable, pas destructeur. Émilie accepta de témoigner, exposant ainsi sa sexualité à sa famille. Elle appela sa mère pour la prévenir, « Je t'aime, mais je dois être moi-même. » La réponse fut un silence glacial, suivi d'un « Tu me déçois ». Émilie pleura, mais trouva du réconfort dans les bras de Sophie. Pierre, furieux, multiplia les attaques. Il contacta les parents de Sophie, les incitant à témoigner contre elle. Elle est instable, influencée par cette jeune femme. Les parents, catholiques pratiquants, acceptèrent, arguant que l'homosexualité était un péché. Sophie affronta ses parents lors d'un dîner tendu à Marseille, « Vous préférez me voir malheureuse dans un mariage faux ?» Son père répondit, « Le devoir passe avant le désir. » Sophie rentra à Paris effondrée. Questionnant ses choix, avait-elle le droit de perturber la vie de Louise pour son bonheur personnel? Émilie, de son côté, subissait les retombées sociales. À la Sorbonne, des rumeurs circulaient, elle vole les maris. Ou les femmes. Elle perdit une bourse d'études à cause d'absences répétées. Un professeur bienveillant la conseilla, la société évolue. Mais lentement. Batte-toi. Émilie redoubla d'efforts, terminant sa thèse sur la littérature queer, inspirée par sa propre histoire. Une trahison inattendue vint de Claire. Jalouse de leur proximité, elle témoigna pour Pierre, exagérant des détails. J'ai vu Sophie négliger sa famille pour Émilie. Sophie, apprenant cela, confronta Claire, « Pourquoi? Nous étions amis. » Claire avoua, « Je t'aimais. » Sophie. Mais tu as choisi elle. Cette révélation ajouta une couche de complexité,
L'amour non réciproque. Source de vengeance. Le jour du procès arriva. Dans la salle d'audience froide du tribunal de Paris, Sophie et Émilie s'assirent côte à côte, mains serrées discrètement. Pierre présenta son cas, stabilité financière, vie traditionnelle. L'avocat de Sophie contre-attaqua, l'amour n'a pas de genre. Sophie est une mère aimante. Émilie témoigna. Voix ferme, notre relation est réelle. Pas un caprice. Sophie mérite le bonheur. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, écouta attentivement. Mais les parents de Sophie témoignèrent contre elle, la qualifiant d'égoïste. Louise fut interrogée en privé. L'enfant, innocente, dit « Maman est heureuse avec Émilie. Papa crie beaucoup. » Ces mots pesèrent lourd. Le juge accorda une garde partagée, avec Sophie comme résidence principale. Pierre, vaincu, accepta à contre-cœur. Sophie et Émilie célébrèrent discrètement. Mais la victoire était amère, famille brisée. Amitié perdue. Post-procès, la société continua de juger. Un article dans un journal local titra « Divorce lesbien, une famille déchirée ». Sophie perdit des clients à son travail. Émilie affronta des harcèlements en ligne. Elles décidèrent de déménager dans un quartier plus tolérant, comme le Marais, pour reconstruire. Mais les conflits internes persistaient. Sophie culpabilisait pour Louise, et si elle souffre à l'école? Émilie rassurait, on l'élèvera dans l'acceptation. Une nuit, Sophie rêva de son mariage, regrettant les années perdues. Émilie, sentant sa distance, demanda, tu regrettes nous? Sophie nia. Mais le doute s'installa. Une opportunité professionnelle pour Émilie à Berlin testa leur lien. C'est une bourse pour 1 an. Viens avec moi. Sophie hésita, et Louise? L'école? Elles débattirent, révélant des priorités divergentes. Émilie accusa Sophie d'hésiter encore, tu as peur du jugement? Sophie riposta, et toi? Tu fuis les responsabilités? La dispute les sépara pour 1 semaine. Réconciliées, elles affrontèrent un nouveau défi, la coming out publique. Sophie écrivit une lettre à ses parents, expliquant son identité. Pas de réponse. Émilie, inspirée, organisa une lecture de sa thèse, invitant sa famille. Sa mère vint, silencieuse, mais présente. Un premier pas. Pourtant, une ombre planait, Pierre, amer, tenta de reconquérir Sophie via Louise. Papa dit que tu reviendras, confia l'enfant. Sophie, furieuse, le confronta, arrête de la manipuler. Pierre avoua, je t'aime encore. Sophie ferma la porte définitivement. À travers ces épreuves, leur amour se raffermit. Mais à quel coût? Émilie sacrifia sa jeunesse insouciante. Sophie sa stabilité. Elles apprirent que la liberté avait un prix élevé, payé en larmes et en isolement. Avec le temps, leur vie se stabilisa. Mais les cicatrices restaient vives. Sophie et Émilie emménagèrent ensemble dans un appartement lumineux près de la Bastille. Louise s'adapta, appelant Émilie « Tata » avec affection. Mais l'école posa problème, des camarades taquinaient Louise sur ses 2 mamans. Sophie, protectrice,
rencontra la directrice, éduquez-les à la tolérance. La réponse fut évasive, reflétant les préjugés persistants en France, malgré les lois progressistes. Émilie, diplômée, trouva un emploi dans une maison d'édition queer. Son travail la passionnait, mais exposait leur couple aux médias. Une interview sur son livre attira l'attention, Comment l'amour défie les normes. Sophie, fière, mais inquiète pour Louise. Et si ça la marque? Émilie répondit, mieux vaut la vérité que le silence. Les familles tentèrent des rapprochements timides. La mère de Sophie envoya une carte pour l'anniversaire de Louise, signée « Avec amour ». Sophie répondit, espérant une réconciliation. Pour Émilie, sa sœur Marie appela, « Maman pense à toi. Donne-lui du temps ». Émilie invita sa famille à Paris. Mais seul son père vint. Maladroit mais sincère. Je ne comprends pas tout. Mais je t'aime. Un conflit émergea quand Sophie reçut une promotion impliquant des voyages. Je serai absente souvent. Émilie, se sentant délaissée, argumenta, et nous? On a déjà tant sacrifié. Sophie promit d'équilibrer. Mais les absences creusèrent un fossé. Émilie rencontra une collègue, Anna, qui flirta ouvertement. Tentée, Émilie confia à Sophie, « Je me sens seule. » Sophie, jalouse, accusa, « Tu veux me punir ?» La confiance, déjà fragile, s'effrita. Une trahison majeure survint. Sophie, en voyage à Lyon, revit un ex-amour féminin de jeunesse, Camille. Elles burent. Et un baiser échangé. Sophie rentra, rongée par la culpabilité, et avoua, c'était une erreur. Je t'aime toi. Émilie, dévastée, hurla, après tout ce qu'on a traversé? Tu me trahis comme Pierre? Elle partit chez une amie, envisageant la rupture. Les jours suivants furent un examen de conscience. Sophie multiplia les excuses, expliquant, « J'avais peur de notre routine. Mais c'est toi que je choisis. » Émilie, blessée, questionna son propre engagement, avait-elle idéalisé leur relation? Elle consulta une thérapeute, explorant ses traumas familiaux. Réconciliées après des sessions de couple, elles renforcèrent leur lien. Mais le prix était élevé, Émilie développa une anxiété. Sophie une dépression légère. Elles rejoignirent un groupe de soutien LGBTQ+, partageant avec d'autres couples similaires. Un climax social arriva lors d'un mariage d'amis. Invitées comme couple, elles affrontèrent des regards hostiles de conservateurs. Pierre, présent, ignora Sophie. Mais Louise, fière, dit, « Mes mamans s'aiment. » Ce moment touchant valida leur choix. Pourtant, un dilemme moral surgit. La mère de Sophie tomba malade, demandant sa présence. Sophie partit, laissant Émilie avec Louise. Là-bas, ses parents insistèrent, « Reviens à une vie normale. » Sophie résista, « Ma vie est avec Émilie. » Le retour fut triomphal, mais épuisant. Émilie, inspirée, écrivit un roman sur leur histoire, anonymisé. Le livre devint un succès modeste, provoquant débat sur les réseaux, l'amour lesbien détruit-il les familles? Elles lurent les commentaires. Mixtes, soutien et haine.
À travers ces épreuves, elles comprirent que l'amour exigeait des choix constants, souvent douloureux. La société évoluait, mais lentement, forçant les marginaux à payer le prix de l'avant-garde. Les mois suivants apportèrent une paix relative, mais les ombres du passé persistaient. Sophie et Émilie célébraient leur premier anniversaire ensemble. Un dîner intime avec Louise. À nous, trinqua Sophie. Mais un appel de Pierre interrompit, il voulait plus de temps avec Louise. Sophie accepta une médiation, craignant un nouveau procès. Émilie, frustrée, confronta Sophie, il nous manipule encore. Sophie admit, pour Louise. Je ferai tout. Ce dévouement admirait Émilie, mais la rendait jalouse. Elle proposa le mariage, officialisons-nous. Sophie hésita, avec mes parents contre. Elles débattirent, révélant des peurs enfouies. La société continua de tester leur résilience. Un scandale médiatique impliquant un couple lesbien célèbre raviva les débats. Émilie participa à un panel, l'amour n'est pas un choix. Mais le cachet-l'est. Sophie la soutint. Mais intérieurement, doutait, et si leur histoire finissait mal? Un tournant personnel pour Émilie, sa mère l'appela. Repentante. J'ai lu ton livre. Je commence à comprendre. Une visite suivie. Tendue mais émouvante. Pardonne-moi, dit sa mère. Émilie pleura, c'est un début. Pour Sophie, la réconciliation avec ses parents fut plus ardue. Son père mourut subitement, laissant un vide. À l'enterrement, sa mère murmura, il t'aimait. À sa façon. Sophie invita sa mère à Paris, où elle rencontra Émilie. C'est elle, demanda-t-elle. Sophie affirma, oui. Et je l'aime. La mère partit sans jugement. Un progrès. Louise grandissait, posant des questions, pourquoi certains disent que c'est mal? Sophie expliqua, l'amour varie. Et c'est beau. Émilie ajouta des histoires queer pour normaliser. Un ultime conflit, Sophie reçut une offre d'emploi à l'étranger. New York. Pour 1 an. Émilie paniqua, et nous? Sophie proposa, viens avec moi. Mais Émilie refusa, ma carrière est ici. La décision pesa, Sophie partit seule, promettant fidélité. La séparation testa leur amour. Appel quotidien. Mais la distance creusa des doutes. Émilie rencontra quelqu'un, mais recula, je t'aime trop. Sophie avoua une tentation similaire. Elles se retrouvèrent à mi-parcours, renouvelant leurs vœux. De retour, Sophie choisit de rester à Paris. Rien ne vaut nous. Elles se marièrent civilement, avec Louise comme témoin. Famille présente, quoique réservée. Pourtant, le bonheur était nuancé. Émilie réfléchit au sacrifice, amitié perdue, carrière freinée, santé mentale ébranlée. Sophie admit, j'ai payé cher. Mais je ne regrette pas. Leur histoire inspira d'autres, un couple les contacta pour conseil. Comment survivre au jugement? Émilie répondit, avec vérité et résilience. Au final, elle vivait une vie authentique, mais marquée par les batailles. L'amour triomphait. Mais à quel prix éternel? Est-il juste de poursuivre un amour qui bouleverse des vies innocentes? Ou le devoir familial prime-t-il toujours sur le bonheur personnel?